Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où on va vous parler de comment on gère l'alimentation au sein du couple et comment on le fait tout simplement dans notre lifestyle personnel. Donc bienvenue Fanny, salut c'est David, bienvenue sur YouTube et sur Spotify. J'espère que vous êtes en pleine forme. À ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc le thème aujourd'hui, on a déjà fait un épisode sur le lifestyle. On a vu un peu de tout, le sport, comment on dort, l'alimentation, les sorties. Enfin, c'était assez global. Là, l'idée, c'est d'être plus maintenant sur un sujet, alimentation. Je sais que c'est un truc qui intéresse beaucoup de personnes. Et alors, pour vous dire sur ce sujet-là, je vais pas vous faire un cours de nutrition, d'accord ? C'est pas le but. C'est quoi l'alimentation d'aujourd'hui ? Je dirais l'alimentation saine, équilibrée, parce qu'on entend tout et son contraire sur aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je vais pas vous faire un cours de nutrition là-dessus. Et après, vous expliquer pourquoi c'est important pour nous, comment on le gère dans notre couple, pourquoi on le met en place et surtout comment on arrive à l'imbriquer dans notre couple alors qu'on n'a peut-être pas les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Enfin voilà, donc on va vous parler de tout ça et si vous avez des questions comme d'habitude, posez vos questions sous les commentaires, donc que ce soit Spotify ou YouTube et on se fera un plaisir d'y répondre. Qu'est-ce que l'alimentation saine et équilibrée pour nous ? Et je vais te poser la question Fanny, c'est quoi pour toi avoir une alimentation saine et équilibrée ? C'est une très bonne question. Ça a changé plein de fois en 34 ans. Aujourd'hui, pour moi, une alimentation saine et équilibrée, c'est pouvoir manger de tout, mais surtout des aliments, non transformés. Le moins d'aliments transformés possible, avec le moins de friture possible, on essaye de faire zéro aliments ultra transformés, ça c'est clair. Avoir des assiettes qui sont complètes, donc protéines, légumes, féculents. Mais avoir des choses qui sont faites maison et qui sont pas transformées. Pour moi, c'est ça. D'accord, ok, intéressant. Moi, je vais vous donner ma vision de qu'est-ce qu'est une alimentation saine. Attention, le professionnel avant même de parler de protéines, de quoi que ce soit, d'aliments transformés, pour moi, une alimentation saine, c'est une alimentation avec laquelle vous vous sentez bien, en fait. C'est pas une alimentation avec laquelle vous culpabilisez d'avoir mangé une glace, d'avoir mangé du chocolat, d'avoir mangé un burger, d'avoir mangé un cookie parce que t'étais fatigué, parce que t'avais envie, parce que là en ce moment t'es stressé ou alors émotionnellement c'est un peu le bordel et tu te dis allez, je vais me faire un plaisir. Pour moi, c'est être capable d'accepter ces moments-là parce que c'est la vie, c'est la life. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et en fait, quand vous acceptez ça, c'est beaucoup plus simple déjà de gérer son alimentation. Et il faut savoir que votre alimentation, il faut se poser avant tout ce qu'on peut vous dire, il faut se dire, est-ce que ta façon de manger, tu vas pouvoir la tenir comme ça, je dirais indéfiniment. C'est pas facile parce qu'on peut pas savoir ce qui va se passer. C'est ça pour toi l'alimentation saine et équilibrée ? Ouais. Et si une personne se sent bien avec une alimentation, par exemple... Alors après, effectivement, il y a des principes. Fast-food, pizza, etc. C'est sain et équilibré pour toi ? Non, parce que pour moi, quand on mange comme ça, on peut pas se sentir bien. Parce que vous avez le problème de manger comme ça, de consommer trop d'alcool, de manger trop de produits. Alors en soi, il y a des produits transformés qui sont bons, parce que dans tout ce qu'on mange, on peut pas avoir 100%, 0% de produits transformés. C'est pas possible de pas en avoir du tout. Non, dans l'alimentation moderne d'aujourd'hui, je dirais que c'est quasi impossible. Maintenant, effectivement, il y a certaines catégories d'aliments qu'il faut limiter quand même, parce qu'il y a un impact considérable sur votre organisme, sur votre digestion, sur votre forme physique, sur votre énergie, sur votre masse graisseuse, sur votre métabolisme. En fait, il y a un impact global sur pas mal de types d'aliments, mais plutôt tout ce qui est ultra transformé. Et on va pas se mentir, tout ce qui n'est pas là préparé, qui se cuit en 30 secondes, il faut éviter au maximum.
les fast-food, les kebabs, les pizzas, les trucs comme ça, c'est super. C'est bien quand tu as envie de te faire un petit plaisir. Mais si ça fait plus de 20% de votre alimentation, personnellement, pour moi, c'est pas une alimentation saine. Personnellement, parce qu'avant, moi, je vous le dis, je mangeais vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Je mangeais énormément de fast-food la semaine, hein, quand même pas mal. Et j'ai bossé 1 an au McDo, pour ceux qui savent pas. Je bouffais McDo 5 fois par semaine. D'accord? Et je bossais le midi et un peu le soir. Donc midi et soir, j'avais du McDo 5 fois par semaine. Donc je sais ce que c'est. Mais au final, si vous mangez pas de produits, on va dire, plus sains, plus bruts, en fait, forcément, vous allez tellement être habitué à ces effets que pour vous, c'est normal. Mais vous allez le sentir au niveau de la digestion, au niveau de votre énergie, de votre humeur, les gros coups de pompe après le midi, par exemple, après manger. Il y a plein de principes comme ça à prendre en compte. Votre corps, il vous parle. Et évidemment, plus on se dirige vers ces produits-là, moins c'est bon pour la santé. Bon, je suis parti un petit peu loin encore sur ce sujet-là, mais globalement, c'est comme ça que je le vois. Concrètement, avant de parler de quelle catégorie privilégier, etc. Ok. Donc là, l'idée, c'est de vous expliquer concrètement, nous, comment on gère notre alimentation dans le couple. Fanny, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment tu gères ton alimentation dans le couple aujourd'hui ? Déjà, ça va être un peu redondant à ce que je viens de dire, mais ça a beaucoup évolué, tout simplement parce que, comme David l'a dit, le corps parle. Et avant, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, et j'ai quand même eu des problèmes de digestion et d'inflammation. Et je suis très sujette à tout ce qui est inflammatoire, donc c'est pas sexy, mais tout ce qui est remontée acide, maux d'estomac, etc. Et donc, du coup, je me suis beaucoup tournée vers l'alimentation anti-inflammatoire. Et évidemment, l'alimentation anti-inflammatoire, ça implique de pas trop manger d'aliments ultra transformés. Parce que, évidemment, qu'on a des aliments transformés. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une alimentation qui est la plus équilibrée pour moi, en tout cas possible. Sachant que je fais du sport entre 4 et 6 fois par semaine. Ça dépend des semaines. Ça dépend aussi de ma forme. Mais du coup, il faut quand même que je mange suffisamment pour avoir suffisamment d'énergie pour tenir mes journées, pour avoir suffisamment d'énergie pour faire mes séances et pour être en bonne santé, tout simplement, parce qu'une sous-alimentation, c'est pas du tout optimal non plus. J'ai eu cette alimentation où je mangeais presque rien. C'est très dangereux. Ouais, tu peux nous en parler un petit peu de ce moment-là ? Comment ça se passait concrètement avant et après l'après, qu'on comprenne un petit peu... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un moment donné où, quand j'étais plus jeune, j'ai pris un peu de poids. Mais assez jeune, hein, quand je parle d'un peu plus jeune, c'est entre mes 7 et 9 ans, je pense. Et je pense qu'on avait, à cette époque-là, nos parents ou nos mères, plus particulièrement, je pense. En tout cas, voilà, c'est plus ma mère qui me faisait ça. Il fallait être mince, parce que sinon... Enfin, en tout cas, chez moi, quand on t'était gros, t'étais moche. Donc, c'était quelque chose de très rapidement. Quand je prenais un peu de poids ou que je prenais des tailles de vêtements, par exemple, on me mettait au régime. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment câblé. Il faut moins manger. Et donc, à un moment donné, je me suis mise au sport. Et très sincèrement, je sais pas si c'est une période qui était pas forcément... où j'étais pas forcément peut-être bien dans mon corps, j'en sais rien. Mais en tout cas, je cherchais à perdre du poids en permanence. Donc, il y a des fois où je mangeais... une tranche de jambon, un yaourt et après 3 heures de sport et j'allais me coucher. Et il y a des fois où je pouvais dégommer un saucisson entier avec des chips et une plaquette de chocolat. Mais je ne me faisais pas vomir. Donc j'ai jamais été diagnostiquée anorexique ou boulimique. Je sais juste que j'avais un rapport à l'alimentation qui était catastrophique. Qui était vraiment catastrophique. J'étais vraiment très mal câblée. Je voulais perdre du poids. Je me mettais sur la balance tous les matins. Ah ouais ? Tous les matins pour vérifier si j'avais bien perdu du poids. Si je prenais ne serait-ce que 200 grammes, c'était la fin du monde, je mangeais plus de la journée. Waouh. C'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte de ça, parce que pendant que je faisais ça, moi je pensais que c'était normal. Donc j'avais pas de problème. Après, en même temps, comme on le dit, tu vois, si on t'apprend, si on te câble, tes parents te montrent ça ou sont très stricts là-dessus, qu'est-ce que je te dis ? Ouais, ils me montraient pas forcément ça, mais avec l'expérimentation, quand tu grandis, moi j'ai tendance à aller dans les extrêmes. Donc quand on m'a dit faut être mince,
D'ailleurs, on a retrouvé des photos là il y a pas longtemps où j'ai le bras comme ça. Enfin, c'était Ah maigre. ouais, C'était vraiment. je sais pas si on voit sur la vidéo, mais elle avait le bras qui faisait 2 fois moins cette taille-là quand même. Ouais. Il y avait vraiment que l'os et on se demande même s'il y avait des muscles. Enfin, il y avait du muscle, Ouais, mais il y avait vous voyez ce que je veux dire, c'était Et très fin. puis après, on s'est rencontrés aussi. J'ai commencé le sport, la musculation et tout. Et déjà, j'ai pris au début les kilos de l'amour, entre guillemets, parce que David est un bon mangeur. Donc, j'avais tendance à suivre aussi en me disant, genre ça, c'est du muscle. je prends du poids, mais c'est du muscle. Oui, alors à mon œil, c'est pas tout le temps du muscle. Et puis, à un moment donné, on a commencé aussi à regarder les calories, savoir quel objectif physique je voulais atteindre pour être en bonne santé, pour être équilibrée mentalement et physiquement, parce que c'est très important pour moi d'être équilibrée mentalement, sachant que j'ai déjà eu une relation à l'alimentation qui était quand même assez toxique. Je voulais pas retomber dans le comptage des calories à outrance, et d'ailleurs je fais même encore aujourd'hui attention à pas compter trop, parce que je sais que je peux tomber dans l'extrême assez rapidement. Et c'est quelque chose qui me fait un peu peur, parce que je faisais quand même 45 kilos pour 1m60 à un moment donné, et si on s'était pas rencontrés, je pense que ça aurait pu continuer. Donc voilà. Donc après, je me suis mis à la musculation. Pour construire du muscle, il faut quoi? De la protéine. Donc après, ensemble, toi tu m'as déjà apporté les bases de l'alimentation. On s'est beaucoup renseigné sur comment bien manger, etc. Tu m'as appris aussi que plus tu te prives et puis moins tu peux construire du muscle, moins tu es en bonne santé. Enfin, en fait, c'est aussi nocif d'être maigre comme dans les magazines. C'est pas du tout être en bonne santé. Et d'ailleurs, oui, c'est même par exemple si vous vous basez sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui ne reflètent jamais l'instant T, ou enfin la réalité, mais ce qu'on voit, les personnes qui sont très musclées, secs, dessinées, ou même les femmes qu'on peut voir sur des magazines assez musclées, tout ça en fait, c'est un autre niveau, c'est un autre monde. Alors il y a deux choses, c'est que t'as les femmes qui sont musclées, sportives, qui elles font très attention à leur alimentation, qui sont encadrées. Moi je parle plutôt de mon point de vue, quand je regardais les magazines, c'est les filles qui posaient en lingerie. Et aujourd'hui, attention aux tendances TikTok, etc., où les filles sont complètement maigres, anorexiques. Ce n'est pas être en bonne santé. Et ça, je le dirai jamais assez. C'est honteux de montrer ça aux jeunes filles qui vont penser que c'est la réalité, qu'il faut être comme ça. Enfin, les filles, on voit leurs muscles de bassin et tout. Ça n'est pas... C'est n'importe quoi. Oui, les os, tu veux dire, plutôt. Les os, j'ai dit quoi? T'as dit les muscles. Les os. On voit les os du bassin. Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance. C'est ce qu'elles appellent la skinny, je sais pas quoi. Et en fait, les meufs ne bouffent rien. Et on voit les os. Enfin, bref. Donc, ça, c'est pas être en bonne santé et c'est pas OK. Et donc, du coup, après, on a commencé à se mettre ensemble. On mangeait beaucoup plus. Et là, pour le coup, pour moi, je ne mangeais pas sainement ni équilibré. Le midi, j'allais manger soit des salades, soit des baux ou des trucs qu'il y avait autour du boulot. Et puis, le soir, soit on faisait des tartes ou après, on faisait le week-end, on faisait un peu n'importe quoi. On mangeait pizza, burger, etc. Ouais, oui, c'était le... Et depuis, ça fait quoi? Depuis 5 ans, je pense, 5-6 ans, où on s'est penché aussi sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, je mange beaucoup plus facilement tout ce qui est légumes, hyper important. Pour moi, je fais pas un seul repas sans légumes. Des protéines, ça, j'ai bien ancré dans ma tête que c'est important de manger des protéines. Et les féculents que j'avais bannis parce que, oh my god, les pâtes, le riz, ça fait grossir, tu deviens gros avec, etc. En fait, non, c'est des sources d'énergie aussi. Et que quand il y a des semaines où je fais 6 séances de sport, parce que c'est pas des heures. Ouais, puis c'est des séances intenses. 6 séances de sport, sachant que je fais 3 séances de muscu et 3 séances de course. En fait, Fanny, t'as besoin d'énergie, et l'énergie, tu la trouves où? Dans les pâtes, dans le riz, dans les légumes et dans les protéines. Donc, on construit nos menus ensemble aussi, même si on mange pas les mêmes quantités. Ok. Voilà. Top, intéressant. Je pense que... Ouais, c'est ça. Et aussi, il est très important, je fais quand même hyper attention à ce que ce soit pas trop inflammatoire ce que je mange. Parce que comme je disais, et comme il y en a beaucoup, plus j'en parle et plus je me rends compte qu'autour de moi, il y en a vachement qui souffrent de ça. C'est tout ce qui est remontée acide, les brûlures gastriques, etc. Et en fait, c'est très important de faire attention à son alimentation. Ça sert à rien d'aller bouffer des gaviscons à n'en plus finir sans savoir ce qui cause cette inflammation. Donc, soit faire une prise de sang pour savoir quels aliments créent
cette inflammation à l'intérieur de vous, parce que des Carrément. fois, on a des intolérances qu'on ne connaît pas. Ce serait la première chose à Ça serait faire la première aujourd'hui. chose à faire. Un de vos conseillers, c'est D'ailleurs, il y a un bilan sanguin. Il y a une déjà. personne dans notre entourage qui a fait un bilan sanguin il y a pas longtemps. On a regardé et il est intolérant à plein de choses. Et donc là, il comprend mieux pourquoi il avait ces réactions. Et moi, juste en mettant des aliments anti-inflammatoires, j'ai vraiment calmé. Et puis, beaucoup moins d'alcool. Moi, je bois presque plus d'alcool. Yes. Bah, Et j'ai beaucoup parlé, désolé. Non, c'est très bien. Non, mais de toute façon, le but, c'est de partager au max. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais parler peut-être un peu aussi, moi, comment je gérais avant. Oui. Et après, on va regrouper tout ça. Mais moi, globalement, bien avant, même au tout début, quand j'étais coach, même mon lifestyle, c'était vraiment... Moi, c'était tout pour l'apéro, les sorties, les fast-food. Dès que je voulais manger quelque chose, c'était toujours les yeux plus gros que le ventre et j'étais celui, pendant les repas de famille, qui finissait toujours les plats des autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc moi, c'était vraiment, je mangeais, j'avais aucun contrôle. Pour moi, il n'y avait pas de contrôle, au contraire, c'était incontrôlable. C'était des fois même too much, vraiment, mais je finissais... J'allais dans des fast-food, fallait que je mange 2 gros burgers avec la frite, le truc, les nuggets, le dessert en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était, il y a parfois, ça m'est arrivé, je me souviens quand je bossais même à Movida, de me faire le midi après des cours, on s'est fait un kebab et le soir, boum, on allait se faire un burger ou une pizza. Donc, et pourtant je faisais, comme je vous l'avais dit dans un autre podcast, je faisais au moins 4 heures de cardio, de sport cardio par jour. Donc j'avais une très bonne condition physique, mais j'avais pas du tout le physique que je voulais. Bref, ça c'est autre chose. Et évidemment, donc après j'ai eu une phase où j'ai voulu commencer à essayer des choses. Je me suis dit, tiens, est-ce que si je mangeais moins de glucides à certains moments, je pourrais être plus sec, plus dessiné, par exemple. Donc j'ai testé. Bon, que dalle. Ça n'a rien changé de plus. On a l'impression un peu au début, mais au final, moi, j'étais pas trop focalisé. J'ai jamais été focalisé sur le poids. Enfin, ça m'a jamais perturbé, le poids. Moi, c'était vraiment que l'apparence physique qui me gênait, en fait, plus qu'autre chose. Et je vous en parlerai un petit peu après si on a le temps à la fin du podcast, pourquoi on ne doit pas se concentrer sur le poids ou alors on en fera un autre épisode. Et le week-end, après, ce qui se passe, c'est que moi, le week-end, c'était vraiment, on vous l'avait dit dans l'épisode de Lifestyle, je crois, c'était c'était le lâchage total, quoi. Vraiment le lâchage total entre le petit apéro du vendredi soir avec le vin. Donc souvent, on passait même une bouteille de vin parfois, hein. Le vendredi soir. Bouteille de vin, saucisson, chips, machin. Et on disait trop bien, ça c'est la vie et tout, super. Le samedi, on faisait grasse mat. On allait... le samedi, je crois qu'on mangeait soit en maison. Par contre, le soir, c'était soit au resto, soit on se commandait un truc. Ou alors, on faisait un truc maison, mais un gros truc. Non, je pense que... Enfin, de tête, samedi, dimanche, c'était soit des brunchs ou... Ou peut-être que le samedi c'était brunch aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, le week-end vraiment c'était n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était pas du tout, raisonnable. Ok ? Parce que pour moi, se faire plaisir, c'est le faire intelligemment et c'est le faire. Il faut que ce soit cohérent aussi avec ce que vous voulez obtenir comme résultat aussi physique ou mental ou physiologique. À un moment donné, si aujourd'hui, évidemment, on est en surpoids, qu'on a de l'hypertension en permanence, du diabète, du cholestérol, il faut être honnête avec soi-même aussi. Il faut arrêter de faire son petit apéro tous les soirs, faire n'importe quoi les week-ends, faire des excès d'alcool. Non, à un moment donné, il faut savoir aussi être adulte et prendre ses responsabilités par rapport à ça. Je vous le dis parce que moi, j'étais dans l'extrême. Donc, je peux me permettre de le dire parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne boit plus d'alcool. Enfin, vraiment... Si je vais boire un verre d'alcool, ça va être vraiment peut-être un verre, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire, sinon pas d'alcool. Bref, c'est autre chose. Et globalement, là, ouais, c'est ça, la même période, on va dire ces 5-6 dernières, je dirais plutôt ces 5 bonnes dernières années. Il y a eu l'Australie comme qui nous a fait switcher un peu parce que Comment ça switcher, ouais. Parce qu'on a habité aussi avec un Australien à Perth, tu te souviens, qui lui était triathlète. Ouais. Donc lui, il faisait du cyclisme, il faisait de la natation. Et il préparait un Ironman. Et il prépare un Ironman. Donc lui, il avait une hygiène de vie de malade et il mangeait végétarien, je crois, si je me souviens bien. Et déjà, nous, ça nous a beaucoup en fait influencé
sur la manière de s'alimenter, et puis même globalement où on vivait aussi à Sydney. En tout cas, ça a ouvert une curiosité à ça en disant, ok, c'est intéressant, c'est différent de ce qu'on connaît. Et ouais, c'était assez différent, et malgré tout, comme il se faisait plaisir, et je trouvais ça super intéressant. Bref. Et du coup, bah, aujourd'hui, évidemment, mon style de vie est complètement différent par rapport à avant. Et dites-vous une chose, c'est que on cherche pas la perfection dans l'alimentation. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, dans votre alimentation, moi, je sais que j'aime garder de la flexibilité. J'ai mis du temps à le trouver, ça, mais maintenant, ça marche très bien pour moi parce que j'arrive à obtenir les résultats que je veux, que ce soit physiquement, en performance. Je suis super content. Et par contre, bah, ce soir, si je veux me faire des pâtes carbonara avec un sneakers glacé, je vais le faire. Ça me pose aucun problème. Et manger sainement, pour moi, c'est ça. C'est être capable de l'intégrer sans culpabiliser, sans derrière faire des... compenser avec autre chose, avec plus de sport, plus de produits et tout. Est-ce qu'il te reste est-ce qu'il te reste des petits trucs, je sais pas comment poser ma question, mais est-ce qu'il y a des choses qui viennent quand même encore te chercher, par exemple dans des soirées, quand t'es invité chez des gens, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pas te frustrer, mais comment dire, te mettre mal à l'aise, ou tu vois, où tu vas être un peu tendu avant d'y aller, ou tu vois. Ouais, très bonne question. Très bonne question. Ça dépend avec qui, mais très souvent, on va parler plutôt de famille proche. Moi, en vrai, collègues de travail, les amis, si demain je te dis je mange pas de ci, je mange pas de ça, pas de problème. Maintenant, évidemment, si on prend un aspect un peu différent, si je prends chez un autre couple d'amis qu'on a, chez qui on va, je sais que quand on va chez eux, bah, on mange super bien et on a du mal à dire non. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que ok, si tu dois dire non à quelque chose, par exemple, si moi je dois dire non, ok, je sais que il faut que je reste aligné soit avec mes objectifs, soit est-ce que j'ai envie de vraiment le manger parce que ça me fait plaisir et c'est ok et je reprendrai mes bonnes habitudes le lendemain. C'est ça, fonctionner sainement, c'est pas faire l'inverse, d'accord? C'est pas se dire faut que je me prive de tout, non je peux pas du tout manger ça, ça va être non je vais tout ruiner et le lendemain devoir faire de tout pour compenser, c'est pas possible comme ça. Ouais, mais par exemple, excuse-moi, je te coupe à nouveau, mais tu vois, là, on a été invités, je sais plus quand, dans la semaine. Et c'est vrai que toi, tu as tendance à me demander en avant, qu'est-ce qu'on va manger. Ah là, oui. On a été invités. Ouais. En fait, on a un groupe d'amis. Bon, évidemment, c'est souvent les femmes, évidemment, parce que c'est souvent ça autour de nous, mais c'est les femmes qui organisent. Donc, on s'est dit, bah, à la base, on devait faire barbecue, etc. Et puis, quand même, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a de prévu à manger, quoi. Oui. Bah, c'est-à-dire que pourquoi je fais ça? Parce que bah, moi, ça me permet simplement de me dire ok, alors là, c'est dînatoire, super, je mange avant d'y aller. Parce que pendant trop longtemps, ce genre, enfin, moi, c'est ma vision. Hein, ce que moi, je ne fais pas forcément. Je vais pas manger avant d'y aller. Moi, je vais manger ce qu'il y a là. Parce que pour moi, l'apéro dînatoire, pour moi, c'est pas manger sainement. C'est manger de tout, c'est du grignotage en pagaille et c'est des milliers de calories que vous ingurgitez en une soirée énorme, on s'en rend pas compte. Bref, ça c'est ma vision. Donc je te demande en général, ok, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va manger? Si bah on sait pas du tout, bah je fais ok, bon bah on verra bien. Et puis je ferai avec. Mais en soi, moi comment je me câble, je me dis ok, si je vois que c'est un truc trop farfelu avec dînatoire, dînatoire, on va pas se mentir, on sait ce que c'est, hein, c'est des chips, des gâteaux apéro dans tous les sens, des petits fours, de la quiche, des petits bouts de pizza, de cake, il y a rien de bon, c'est bon, mais il y a rien de nutritif là-dedans pour mes objectifs à moi et ma vision. Parce qu'après il y a des gens qui aiment bien ça aussi. Exactement, donc ça c'est que moi, d'accord, chacun après choisit et tout. Donc moi ce que je fais, c'est que du coup je mange avant, comme ça je suis calé. Et au pire, s'il y a des trucs à manger, je vais manger quoi? Des légumes. Des légumes, il y a des tomates cerises, il y a de la carotte, il y a du concombre. Et puis après, à boire, bah, je vais me prendre soit du ginger beer, donc c'est un soda à base de gingembre, ou alors un peu de coca zéro, des choses comme ça, concrètement.
Et une bière si le cœur t'en dit. Et si j'ai vraiment envie de prendre une bière, je prendrai une bière. Voilà. Moi, ça me permet de gérer très facilement après les soirées comme ça. Et admettons, si je suis invité à aller au restaurant ou aller dans un bar un peu tapas et tout, bah, ce que je fais, c'est si j'ai aucune idée un petit peu, alors soit je vais sur le site et je regarde ce qu'il y a à manger. Et dans ce cas-là, je sais déjà à peu près ce que je vais manger. Si bah, j'ai pas fait ou que que je l'ai pas fait et que j'ai pas regardé, bah, sur place là-bas, je vois. Je vais plus essayer de boire quelque chose soft. Et si je vois que c'est que des trucs hyper frits, gras et tout, je mange pas. Je mange pas et je mange en rentrant. Ou alors j'essaie de me prendre un truc concis. Ou alors j'en mange un pour goûter, mais je vais pas tout manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Voilà, ça c'est toi qui ça gères c'est moi, comme hein. ça parce que C'est moi qui gère comme ça. Ouais. mais ça veut pas dire que c'est la vérité et que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi personnellement, je vais faire vraiment plutôt à l'instinct. Si on dit c'est apérodinatoire et que ce jour-là j'ai pas forcément envie de grignoter, parce que juste là où je suis d'accord, c'est que on va avoir tendance à manger beaucoup plus parce qu'en fait en discutant on va grignoter à droite à gauche, etc., et on va pas forcément être repu, et on sait que le cerveau il préfère quand on mange un plat entier d'un seul coup, et en fait le corps il a l'habitude de digérer, et on lui dit ok, là t'as mangé, maintenant c'est terminé. Et donc on va sentir la sensation de satiété va arriver plus tôt à ce moment-là. Donc c'est pour ça que les apérodinatoires, c'est vraiment pas l'idéal. Maintenant, pour autant, moi ça m'arrive d'en faire et ça me dérange pas. Et quand je vais au resto, ben moi j'improvise sur le moment parce que je vais pas regarder en avance, parce que j'ai pas les mêmes objectifs que David. Et je suis un petit peu plus adaptable, flexible sur l'alimentation que lui. Donc c'est juste pour dire qu'il y a deux façons de faire. On peut être... Moi, je voudrais rentrer vraiment plus en couple, parce qu'après, on peut être agacé par ça. Des fois, je me dis, ok, Dave, c'est relou. Il y a des fois où moi, je me sens mal par rapport à nos amis, par exemple, ou par rapport à des trucs, parce que je me dis, bah lui, il va pas être bien, parce qu'il va pas manger ce qu'il veut, et en même temps, les autres, que moi, on va être perçus et tout. Bon, et ça m'appartient à moi, ça n'a rien à voir avec David, mais c'est vrai que il y a des fois où je me dis, c'est bon, tu peux quand même faire un effort pour manger une fois apérodinatoire, etc., mais encore une fois, c'est moi avec ma perception. Donc après, je dis, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et voilà, mais c'est aussi normal de temps en temps d'avoir des petites frictions avec son conjoint parce qu'on ne comprend pas son point de vue. Et c'est pour ça que c'est important d'en discuter et des fois de faire un petit rappel sur, ok, moi, mes objectifs de ça sont très importants pour moi. Si j'ai envie de me faire un plaisir, je le ferai. Un apérodinatoire, pour moi, c'est pas ma façon de manger et donc je mangerai avant. Et si t'es pas ok avec ça, c'est pas grave. Et donc, évidemment, ça crée des frictions parce que du coup, toi, tu te dis que les gens... Alors, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est, je pense, qui concerne tout le monde. Mais même moi encore, quand on est en famille, quand on est avec des amis, quand on est avec son conjoint, ou quand il y a une culture, ou quand il y a des façons de faire, on va dire, qui sont plus ancrées, on va dire que c'est toujours ce petit truc de qu'est-ce que vont penser les autres si je ne fais pas comme on fait d'habitude, ou si je fais différemment. Bah, j'ai envie de dire, et si tu faisais différemment pour une fois, peut-être que ça va les amener à tester aussi une manière différente. C'est ça aussi où il faut se poser, c'est que vous pouvez pas rester prisonnier aussi du regard des autres, du jugement sur ah toi tu fais ça comme ça, ah mais t'es au régime. Non, c'est pas un régime en fait. Le régime, bah t'en as parlé tout à l'heure. C'est devoir se priver, c'est être complètement focus sur le poids et faire en fonction ah non mais là il faut que j'arrête il faut que je coupe une catégorie d'aliments. Non, ça c'est pas vivable. Il faut réussir à intégrer ce que vous aimez manger, vos habitudes, et vous rappelez une chose, ok, c'est quoi qui est important pour vous? Parce que si demain, si un des mecs qui écoute ou qui regarde, si toi tu me dis, David, j'ai envie d'être comme toi, bah, je veux dire, évidemment, il va falloir que tu fasses des choses. Peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, il va falloir que tu fasses beaucoup plus d'efforts que ce que tu faisais avant. Et donc ça, faut en prendre conscience. Faut être capable de se le dire. Parce que je vois beaucoup de gens qui un peu se mentent à eux-mêmes en se disant, moi je veux ci, moi je veux ça. Mais à côté, vous ne changez rien dans vos habitudes et dans votre façon de manger. Ouais. Et je dis pas que c'est facile, hein, attention. Hein. Je dis juste que c'est juste prendre conscience de ça. Et puis,
comment dire, il y a plein de gens qui pensent aussi que arriver à un objectif, il faut l'atteindre vite, il faut l'atteindre rapidement. Et dans ces cas-là, il faut tout couper maintenant. Enfin, nous, on est arrivé là déjà, ça veut pas dire qu'on est des modèles, ça veut juste dire qu'on en est là où on en est et on va encore évoluer. On n'a que 34 et 35 ans. Je pense qu'on se reparle dans 10 ans, on vous dira qu'on est complètement à un autre point parce qu'on n'est pas voué à rester toute une vie dans le même lifestyle, qui sait ce qui peut se passer. On déménage, on va à l'étranger, on a un enfant, on n'a pas d'enfant, on fait des Ironman, j'en sais rien. Et donc, non mais vraiment, Oui, et puis un jour peut-être qu'on va péter un câble, on va tout lâcher et on va bouffer des fast-food tous les jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir un objectif et pas se dire, il faut que j'ai mon objectif dans 3 semaines parce que c'est l'été et après machin. En fait, ça reste un chemin à vivre et ça reste une expérience. Et il faut aussi apprécier le fait de... Nous, on en est là aussi parce qu'on a eu des prises de conscience. Et sûrement qu'on en aura d'autres et qu'il y a des choses qu'on va arrêter, des choses qu'on va réintégrer, ou je ne sais pas, mais voilà, quand on nous écoute, j'ai pas envie que les personnes se disent « Ah, ils ont raison, c'est la vérité, etc. » Moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est expérimenter. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos objectifs? Vers où vous voulez tendre? Et après, allez-y petit à petit. Enfin, nous, ça nous a pris mais tellement de temps. Ouais. Il y a des fois où on a commencé des trucs, on les a arrêtés, on a repris. Après, on a tout abandonné. On a tout restructuré, on a refait autre chose. Ça a duré un temps. Et puis on s'est dit, ah mais en fait, t'as vu ça, bien, on va tester ça. Enfin, c'est beaucoup d'expérimentation. Moi, je dirais que à partir de quand j'ai commencé à tester des choses dans l'alimentation, je dirais que ça fait bien 12, plus de 10 ans, ça c'est sûr. Ou une bonne dizaine d'années. Donc imaginez alors, 10 ans. Ouais, mais il y a 10 ans, on était loin d'être parfait. Si demain je te dis, ça te prend 10 ans pour avoir le physique que j'ai, il y en a combien qui vont dire, ah non, ça m'intéresse pas à 10 ans. Moi, je veux 6 mois, 3 mois. Ouais. Mais en fait, ça n'existe pas. Faut vous le dire, une bonne chose pour toutes. Rien, on peut pas lutter contre la nature. Votre corps va avancer à son rythme, quoi qu'il arrive. Ouais. Il y en a pour qui ça va aller plus vite, c'est comme ça. Et il y en a pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que si dans votre alimentation, vous commencez à faire des choses, vous savez pertinemment que vous allez le faire 3 semaines, 1 mois et que derrière vous allez lâcher, ça sert à rien de le faire. Enfin, non, ça sert pas à rien. Pardon, ça sert à apprendre que finalement, c'est peut-être pas ça qui vous convient. Exactement. Il y a plein de fois où j'ai fait des trucs, tu testes le no sugar. J'arrête le sucre pendant 3 semaines. Ouais, me semble. Le truc, au bout d'une semaine, tu pètes un câble, tu bouffes une plaquette de chocolat. Bon, le no sugar, visiblement, ça fonctionne pas, ou en tout cas pas comme ça. Donc peut-être que je le reprendrai quand je serai plus prête, ou alors c'est juste pas fait pour moi. Il y en a qui vont tester des régimes liquides, il y en a qui vont tester les régimes je mange que des pommes, il y en a qui vont tester le dry... Mais c'est pareil, l'alcool. Ouais. Nous pour l'instant on boit plus d'alcool, peut-être qu'on se revoit dans 6 mois et qu'on dit finalement je me suis enfilé une bouteille de rhum. Mais ça non mais en plus on n'a pas arrêté totalement, mais c'est juste qu'aujourd'hui on a une volonté de le réduire. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans on dira en fait on a re-rempli notre cave à vin et puis on a plein de vin partout, j'en sais rien. C'est juste que là, moi aujourd'hui en tout cas, j'ai pris conscience de quelque chose sur plein d'aspects et notamment ça s'applique à l'alimentation. Il faut expérimenter et il faut arrêter de croire que parce que ça ne marche pas au bout de 3 semaines, c'est un échec. Et il y a des choses qui vont vous correspondre, il y a des choses qui vont pas vous correspondre. Par contre, ne rien faire, vous êtes sûr d'arriver au même endroit que là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas content avec ce que vous avez aujourd'hui, si vous changez pas, il y a rien qui va changer. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, ce qui est pas simple, c'est que dans l'alimentation... on entend de tout et n'importe quoi. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, le problème c'est que si vous êtes à la quête de l'information qu'il vous faut, l'espèce de, vous savez, c'est l'objet brillant, on appelle ça. Si vous êtes à la quête à chaque fois de l'objet brillant qu'il vous faut pour atteindre ça, mais en fait c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Ok, vous savez ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué, mais vous savez. Si vous ne savez pas, votre meilleur ami, ça peut être d'aller voir un professionnel. Et je vois plein en plus aujourd'hui de gens qui critiquent les professionnels. Il y en a de très bons, il y en a des très mauvais, comme dans tous les métiers. Et arrêtons de banaliser à un moment donné que l'alimentation, la nutrition, c'est facile. Non, c'est pas si simple que ça. Et si on ne sait pas, allez voir déjà un professionnel, c'est très important. Et ensuite, documentez-vous. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre vous-même déjà aussi. Ouais, c'est clair. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on voit plein de choses. Et ça aussi, j'ai testé.
Les compléments alimentaires, on nous en vend en long, en large et en travers. Mais ça dépend des objectifs, ça dépend ce dont vous avez besoin. Des compléments alimentaires, ça se prend pas en claquant des doigts. Je vois des trucs dans tous les sens. Normalement, des compléments alimentaires, il faut faire une prise de sang avec un professionnel qui dit vous avez besoin d'un complément alimentaire par rapport à ça, 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 ça. Maintenant, si vous avez un objectif de musculation en particulier, il y a certains compléments alimentaires qui peuvent aider à atteindre l'objectif, mais ça vraiment ça va être pour des gens qui font de la musculation. C'est à la fin ça. Hein. Voilà, exactement. Les compléments alimentaires, c'est une fois que tout est nickel avant. Et qu'est-ce qui est... En fait, bon, j'en ferai je pense un podcast, mais en fait il faut vous expliquer un truc, qu'il y a une pyramide comme ça, et que très souvent 90% des gens vont se focaliser sur la fin de la pyramide, le timing nutritionnel, les compléments alimentaires, donc ces choses-là en général, les micronutriments, blablabla, enfin... Vraiment, ça, c'est le truc à la fin, ok ? Ce qui est important, déjà, c'est votre lifestyle, votre sommeil, vos habitudes, est-ce que tu bois de l'alcool, est-ce que tu fumes, est-ce que tu marches assez ? Déjà, juste ça, est-ce que tu fais du sport ? Déjà, ça, c'est bien. Ensuite, dans ce que tu manges, la qualité de tes aliments. Voilà, bon, on le sait, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des aliments sains, hein, parce qu'avec tout ce qu'on nous met comme pesticides, comme produits, même des légumes, parfois, ça peut être pire que de manger des frites. Possiblement, je dis ça, hein, c'est fort probable. Donc... Ce qui est important quand même, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Moi, je aime bien donner le ratio 80-20. 80% du temps, dans ce que tu vas faire à manger, tu le fais manger, tu le fais toi-même avec des produits qui sont bruts. Et en plus de ça, tu peux ajouter des condiments, des épices, mettre des huiles, de d'huile d'olive, d'huile de lin, d'huile de noix si tu as envie. De mettre une petite sauce tomate, ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Hein. Mettre du ketchup, nos problèmes aussi. Il y en a, ils vont dire « Ah, le ketchup !» Non, si tu mets du ketchup dans ton plat parce que t'aimes ça, mets-le. C'est pas le ketchup qui va ruiner tes efforts. Parce que moi, je le fais. Voilà. Ça, c'est dit. Ouais. Et donc, une fois que t'as ça, déjà, t'as une grande partie qui est intéressante. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fonction après de ton objectif, c'est simplement, est-ce que tu veux prendre du poids ? Est-ce que tu veux te maintenir ? Est-ce que tu vas en perdre ? Et évidemment, dans ta quantité calorique alimentaire, si tu manges plus que ce que tu dépenses, bah, si tu perds pas, te pose pas de questions, 10 000 questions, simplement que tu manges trop. Y a pas, cherchez pas ailleurs. Ouais, vous voulez chercher toujours une petite réponse, ne cherchez pas ailleurs. Si vous ne perdez pas de poids, alors... Peut-être pas que tu manges trop, mais en tout cas, tu manges pas les aliments... Alors, soit tu manges trop, soit tu manges des aliments qui sont trop caloriques. Exactement. Oui, parce que moi, j'en ai eu des gars au téléphone, on me dit « Ouais, je comprends pas, je mange moins gras, je mange pas sucré, je fais attention à la viande rouge, je suis en déficit calorique et je perds toujours pas de poids. » Non, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique, c'est que vous ne consommez pas moins de calories, pas manger moins en quantité d'aliments, hein, niveau calorique. Vous prenez un croissant, ça va faire 350 calories. Si je devais faire 350 calories de brocoli, par exemple, imaginez le volume alimentaire, qui est beaucoup plus énorme. Oui. C'est ça que je veux vous dire. En fait, c'est ça, manger plus, moins calorique et mieux. Et c'est ce qui permet... de perdre du poids beaucoup plus facilement. Et quand vous avez compris ça, c'est game changer. Après, évidemment, c'est bien aussi de mettre le nez dans ce qu'on fait. Ouais, c'est clair. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Après, dans le couple, évidemment, donc quand vous avez des objectifs... Enfin, quand il y en a un qui n'a pas d'objectif, c'est peut-être plus compliqué. Alors, quand il y en a un qui n'a pas du tout d'objectif et qui n'a aucunement envie de faire attention à son alimentation... Pendant que l'autre veut absolument faire attention à son alimentation, on va revenir sur de la communication parce que on va avoir un vrai souci d'alimentation, pas de couple, mais là, il y a des risques d'incompréhension, de friction, d'engueulade, parce qu'il y en a un qui veut bouffer des pâtes à la sauce tomate pendant que l'autre il fait attention à ce qu'il mange. Clairement, là aujourd'hui, moi je suis plus, alors je fais quand même de la musculation, mais je suis plus partie sur des challenge de running. David ne run pas du tout. Lui, il fait purement de la musculation et lui, il a plus des objectifs esthétiques physiques. Ce qui veut dire que dans tous les cas, c'est un homme, je suis une femme. Ça, c'est pas sexiste, mais tout simplement, on n'a pas besoin du même apport. Moi, j'ai besoin de moins d'apport que lui. Je suis plus petite, je suis plus menue, etc. Par contre, il faut bien savoir combien je mange par rapport à ma dépense calorique. Et David aussi. Donc, on connaît à peu près nos calories. Maintenant, j'avoue que moi, je ne compte plus vraiment au gramme près. Je pèse quand même pour savoir à peu près ce que je mange.
mais je ne calcule plus. Par contre, David, lui, il continue à compter, donc il pèse et puis il rentre dans une application parce qu'il rentre en sèche, etc. Donc après, voilà, en fait, il faut savoir. Et c'est important de le dire à l'autre aussi, attention, là, je vais rentrer en sèche, donc je vais avoir besoin de manger plus de ça et moins de ça. Là, je vais rentrer en prise de masse, donc je vais manger plus de beurre de cacahuète et puis je vais manger moins de je ne sais pas quoi. non, mais plus de glucides. Plus de glucides. Non, mais tu me l'as dit oui, aussi qu'il y a des fois, quand tu es en sèche, tu vas beaucoup réduire tous les apports de glucides, de gras, etc. Alors oui, attention, parce que quand on dit ça, parfois on trouve qu'on croit que c'est la solution, mais c'est... Nous, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, qui va être mise à rude épreuve dans les prochains temps, parce qu'on a notre vie qui va être un petit peu bouleversée, juste le temps de faire un déménagement, tout simplement, qui va nous durer quelques temps. Nous, on a choisi de faire du batch cooking, de cuisiner le dimanche soir pour lundi, mardi, mercredi, et de cuisiner le mercredi soir pour jeudi, vendredi, et si on y arrive un peu samedi, ça dépend des quantités qu'on a pris. Tout simplement, déjà pour un gain de temps. Parce que franchement, rentrer le soir, dire je sais pas quoi manger, qu'est-ce que tu veux manger, je sais pas, et toi, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on a dans le frigo, ah putain, ça me saoule, on mange tout le temps la même chose, machin. Bon, nous, on mange toujours la même chose, mais on le sait. On sait qu'on mange sainement. Il y en a qui vont opposer le fait que faire du batch cooking, on perd comment on appelle ça, des macronutriments. On perd un petit peu de nutriments dans les aliments. Vous savez quoi, je suis prête à les perdre face au gain de temps qui est en face. Enfin, j'en ai vraiment strictement encore une fois, rien ça c'est faire. des trucs, c'est... Donc nous, on a choisi de faire ça, on connaît nos quantités, ça veut dire que pour notre liste de courses, on fait nos menus à l'avance. On y va tous les vendredis soirs faire les courses, ou samedi matin maximum. On achète tout ce qu'il faut pour la semaine suivante, pour nos repas. On sait ensuite ce que chacun prend pour le petit-déj, on mange pas la même chose au petit-déjeuner. On sait à peu près ce que l'un prend, donc l'un dans l'autre, on prend à peu près la même chose en termes d'aliments. Et après, on sait que on mange du chocolat noir tous les deux. Mais je sais de quoi David a besoin et il sait de quoi j'ai besoin que lui mange pas forcément. Donc on a vraiment cette liste-là qu'on fait ensemble. On va faire les courses et après, on respecte ce que l'autre mange. Maintenant, on respecte ce que l'autre mange. Oui, des fois, on s'engueule dessus parce que, comme on disait tout à l'heure, des fois, ça crée des frictions un peu. Et puis il y en a des fois, moi j'ai pété un câble, je vais manger des Frosties. Des fois, c'est Dave qui va manger des Snickers ou des Croissly ou des Trésors parce que c'est ce qu'il préfère le plus. Exactement. Il y a des fois, on va craquer tous les deux, on va se faire plaisir, mais c'est même pas des craquages, c'est juste, ça fait partie de notre lifestyle aussi. On le sait que de temps en temps, on se fait plaisir. Ouais, exactement. T'as envie d'un cookie maintenant ? Non, parce que là, le week-end dernier, on a déjà un peu abusé, donc on va pas manger ça maintenant. Par contre, il y a des fois où je lui dis, si tu passes à la boulangerie, je veux bien que tu me prennes un truc. Ouais. et voilà, et c'est un équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui comme ça. Et moi, en tout cas, ça me convient parce que je sais à peu près combien je mange, je sais combien je mange au petit-déj, je sais combien je mange au déj. J'ai mon encas à 17h30, 18h quand je rentre. Et on mange le soir. Et le soir, on mange pas trop tard parce que j'aime pas aller me coucher le ventre lourd. Et puis voilà. Et l'alimentation, on la gère comme ça. En tout cas, et à chaque fois, il y a de la protéine, des légumes et des glucides dans tous nos plats. Il n'y a rien qu'on ne s'est interdit. Et des sources de graisse. Et des sources de graisse. On ne s'est interdit aucun aliment. Il n'y a aucun aliment qui est banni de notre maison. Alors, c'est pas banni. Non, parce que toi, j'en ai acheté un paquet. Mais on n'a pas de bonbons. On n'aime pas trop ça. On n'est pas très bonbons. Nous, moi, pas du tout. Non, on n'est pas très bonbons. L'autre fois, j'ai pété un câble. J'ai mangé des schtroumpfs. Mais c'est pas quelque chose qu'on achète régulièrement. Mais parce qu'on n'aime pas trop ça. Et en pâte à tartiner, on va pas acheter tout ce qui est la pâte à tartiner la plus connue. On va plutôt essayer d'acheter des trucs sans huile de palme, mais on n'en a pas non plus régulièrement à la maison. Par contre, on va dégommer beaucoup plus de beurre de cacahuète, par exemple, aujourd'hui, parce que c'est un produit qui nous plaît. Mais on s'est pas interdit le beurre de cacahuète. J'en ai pas... Tu en as mangé aujourd'hui. Moi, j'en ai pas mangé. Non, mais... Oui, sinon, moi, je mange tous les jours. Mais il n'y a pas de produit qui est interdit dans la maison. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de diaboliser les aliments à chaque fois. Et je peux comprendre avec Internet, c'est très compliqué parce qu'on se dit, j'arrive pas à perdre de poids, j'ai essayé ça, mais quel aliment va m'aider à perdre plus ou à moins, machin. En fait, déjà, le problème de penser comme ça, c'est que vous allez être en stress permanent du truc que vous allez manger. Et à un moment donné, il faut se détacher de toutes ces informations, de tout ce qui se dit et juste faire. Et le batch cooking, je rebondis sur ce que tu disais, oui, ça permet de s'organiser,
Mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est que la plupart du temps, dans ce que je remarque dans les coachés, enfin les personnes que j'ai en bilan, etc., c'est que vous voulez que ça change en permanence. Et c'est malheureusement ça qui vous fait échouer aussi. C'est qu'à un moment donné, bah oui, parfois on mange... Alors je mange pas le même repas du lundi au dimanche. On mange le même repas peut-être sur une recette. On en fait pour le lundi midi, mardi midi, mercredi midi. En soi, à qui c'est jamais arrivé de finir des restes pendant 3 jours ou 2 jours? Je connais pas beaucoup, hein. Ça arrivait quand même à énormément de personnes. Donc je pense que vous êtes tous capables de vous dire. Et puis vous pouvez le manager comme vous voulez. Ceux qui me disent ouais mais non le batch cooking moi c'est pas mon truc. Non mais c'est simplement qu'en fait vous avez pas envie de faire les efforts à un moment donné aussi. Non, mais après, vous êtes obligé d'en faire. Non. Je sais pas. Oui, mais par exemple, si vous voulez être plus organisé, manger mieux, vous savez que le midi, vous n'avez pas le temps, c'est peut-être la seule solution que vous avez en fait. Et il faut savoir se le dire. Je vais pas vous mentir, quand Dave il a voulu le mettre en place, j'étais la première réfractaire. J'avais pas du tout envie de le faire. Mais oui, mais... Ah là là, ça m'a saoulé quand il est arrivé en me disant oui, maintenant il faut prévoir les menus à l'avance. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que... La soulance, les gars, ça veut dire que je me suis dit ok, il va falloir se poser pendant 2 heures pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à manger, gna 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 gna. Et au final, oui, au début c'était un peu relou parce on a quand même eu des frictions sur qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux pas manger et tout. Et en fait maintenant on a des menus qui sont un peu préfaits vu que ça fait très longtemps qu'on a mis ça en place. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible qu'on ait tenu aussi longtemps. Mais en fait c'est tellement pratique. Parce qu'on se l'est imprégné. On se les garde maintenant. Et puis des fois plutôt que d'aller inventer des nouveaux trucs, on reprend des anciennes semaines. En plus la liste de courses elle est déjà toute faite. Les menus sont déjà tout faits, donc hyper pratique. Et donc on fait ça comme ça, ouais. Voilà. Et donc après évidemment personne n'est obligé d'en faire. Non. Mais moi je prends par exemple globalement les personnes que j'ai en bilan ou en coaching. Quand on a un emploi du temps chargé, je suis désolé de vous le dire, vous avez juste pas le choix que de le faire en fait. C'est à un moment donné, il faut s'organiser, il faut planifier. Et si vous le faites pas, vous pouvez pas dire que ça marche pas. C'est simplement que vous ne le faites pas. Et c'est simplement à un moment donné prendre le pouvoir de gérer votre temps. Si on se dit j'ai pas le temps d'aller faire du sport, lève-toi plus tôt. Ah mais je suis fatigué le soir. Couche-toi plus tôt le soir au lieu de regarder Netflix. Oui mais c'est des choix en fait. Tout ce qu'on fait c'est des choix. Vous choisissez tout ce que vous faites. Et encore une fois encore une fois parce que moi je suis la première quand David il me propose des trucs. À dire non d'abord avant d'essayer. Mais juste essayer une fois. Déjà, ça va faire un premier circuit dans votre cerveau de dire « Ah, c'est possible de faire ça ». Essayez une seule fois de vous lever un peu plus tôt pour aller faire du sport. Une seule fois, pour voir ce que c'est. Pour voir ce que ça fait. Essayez une seule fois de vous organiser différemment pour tester. Expérimenter. Moi, après, après là, on n'a pas fait un épisode pour que les gens ils changent leur life. Nous, on voulait juste partager c'est vrai. Oui, c'est sûr. Non, mais notre totalement. lifestyle, si ça vous intéresse. D'ailleurs, en fait, peut-être qu'on a fait tout un épisode que vous n'allez pas écouter parce que ça vous saoule. Mais je trouvais ça intéressant qu'on partage comment nous, on s'organise dans notre alimentation sans chercher à... dire c'est la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous on s'organise comme ça. Maintenant moi j'ai pas de problème parce que les gens ils s'organisent différemment. Exactement. Voilà, ce qui est important pour finir un peu sur ce podcast, c'est ce qu'on a pu vous partager là, c'est que notre vision à nous corrélée à nos valeurs, nos objectifs, et en aucun cas vous devez faire comme ça. Non. Faites déjà, moi comme je vous l'ai dit, tester au lieu d'attendre et de chercher des informations ou des réponses à vos questions sur des trucs, alors que le plus important, c'est de passer à l'action. C'est là où vous allez trouver des réponses dans le concret. Clairement, quand on veut apprendre à faire du vélo, c'est quoi ? C'est regarder un livre de vélo, des vidéos. Non, tu fais du vélo, tu tombes 50 000 fois. Une fois que tu as l'arcade ouverte, que tu t'es ouvert les coudes, à un moment donné, ça y est, tu commences à peut-être mieux pédaler au niveau de l'équilibre. En vrai, tu tombes 4 fois. Oui, non, mais je dis ça, mais ça marche pour plein d'autres trucs. Ouais. Quand vous arrivez dans un nouveau métier ou que vous faites une nouvelle activité, c'est dur au début, ça met du temps. Et une fois que vous avez développé vos habitudes, vous avez même vous-même vos propres trucs que vous avez ajustés. Avec l'alimentation, c'est pareil. Ouais, et si vous voulez changer vos habitudes, il n'y a pas de solution facile. Non. Il y a pas, plus vous cherchez la facilité, et moins ça va être facile parce qu'en fait, il n'y en a pas.
Si on cherche une pilule magique, des huiles essentielles qui font maigrir, putain, les trucs que je vois là sur Détox. les trucs, non, les trucs là où tu fais avec la cellulite et tout, et arrêtez les gars, la vérité, il n'y a pas de solution facile, c'est À la l'alimentation, diète. c'est manger équilibré. En plus, pour moi, vraiment, c'est pas Venez en difficile. stage chez nous pendant une semaine, vous allez voir. En vrai, Vous allez kiffer, hein, en vrai, franchement. c'est pas difficile, c'est juste que nous, on se met nos propres limites dans notre tête. Et encore une fois, moi la première, parce que quand il y a une idée qui vient pas de moi et qui vient un peu me challenger parce que ça me sort de ma zone de confort, ça me sort de mes habitudes, je suis là genre non, j'ai pas envie de mettre ça en place. Et puis il me faut quelques jours et après je me dis bon ok, pourquoi pas, je vais peut-être tester pour voir. Ouais. Et voilà, et donc accueillez peut-être le fait que dans votre tête vous vous dites non, c'est vraiment j'ai pas envie de faire leur truc parce que ça me paraît trop compliqué. C'est ok, peut-être qu'à un moment donné vous allez vous dire bah peut-être que je vais quand même tester une fois ou deux et que c'est peut-être pas si mal en fait. Donc il n'y a pas de solution facile et accueillez le fait que vous soyez là pas très à l'aise avec ce qu'on vous partage. Peut-être que c'est pas du tout fait pour vous ou peut-être que juste vous vous mettez vous-même des limites. Le pas fait pour moi, je suis pas. Parce que ça vous sort de votre Vous pouvez votre pas zone de vous dire que confort. c'est pas fait pour vous si vous le mettez pas en place. Non, c'est clair. Parce que dans tous les cas, moi j'en suis sûr à 1000%, on est tous capables de le faire. C'est juste après. Après, encore une fois, on partage juste comment on s'organise pour que ce soit plus simple. Oui, pour mais nous. regarde, là on parlait de nous, comment on le fait, mais tu peux très bien le faire si tu veux faire que 2 repas. Bah tu fais que 2 repas. Si tu veux faire que les midis, Grave, tu il fais y en que a les qui midis. font le jeûne intermittent, par exemple. Moi, ça me correspond pas et toi non plus, mais il y en a plein qui s'organisent par rapport au jeûne intermittent. Ça veut dire que, alors suivant comment vous vous organisez, mais le plus souvent, c'est tu manges pas le matin, donc t'arrêtes de manger à 20h et tu reprends à midi. Moi, ça me correspond pas. David, ça lui correspond pas, mais je connais d'autres personnes qui le font. Et eux, ils s'organisent comme ça et ça fonctionne comme ça aussi. Par exemple. Donc, par exemple, en fait, il faut tester. Moi, le jeûne intermittent, je l'ai testé au moins 4-5 fois. Jusqu'à la dernière fois où je me suis dit, vraiment, Fanny, c'est pas fait pour toi. Genre, à la fin, je deviens agressive parce que j'ai faim. C'est pas fait pour moi. Mais il y en a pour qui c'est fait. Mais moi, je sais que je peux dire que c'est pas fait pour moi parce que je l'ai testé plein de fois. Oui, et puis il y a plein de manières de faire. Il n'y a pas une méthode mieux que les autres. C'est celle qui va vous convenir à vous. Il faut tester, d'accord ? Et puis après, en fonction de vos objectifs, il y a des principes de base. On ne peut pas déroger à la science, à la règle et à la physiologie du corps humain. Et plus vous allez chercher des trucs miracles, de compléments, de régimes, de trucs pour aller plus vite, c'est en fait, plus vous voulez aller vite, plus vous allez retomber dans vos travers, en fait. C'est la réalité. Ouais, Mais c'est ce que je dis à mes coachés. Moi, mes coachés, je pourrais très bien leur dire, ok, tu suis ce plan alimentaire comme ça, de A à Z, et tu changes tout ce que tu bouffes. Bah non, en fait. Alors, ça pourrait être super, ça va fonctionner au début. Moi, je leur fais travailler sur ce qu'ils font déjà pour garder ce qu'ils ont, et ensuite, on améliore petit à petit les petits trucs qu'on donne à chaque fois au fur et à mesure. Parce qu'après, c'est durable. Oui, ça va peut-être pas aussi vite, mais au moins, derrière, ils savent comment ça marche et ils gèrent beaucoup mieux leur alimentation comme ça. Sur ces mots, je pense qu'on a partagé tout ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on est pas mal. Ça devait durer 20 minutes, ça a dû durer encore 45. Ouais, voilà. Je ne sais pas. De toute façon, là, on a été vague peut-être sur d'autres sujets. S'il y a des sujets qui vous ont fait « Ah, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça », notez dans les commentaires sur Spotify ou sur YouTube. On se fera un plaisir de refaire notre podcast sur le sujet. Carrément. Et on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. À très vite. Ciao, ciao.